Le 23 mars 2014, dès le premier tour des élections municipales, les électeurs de Châteauneuf-les-Martigues ont fait le choix du changement. Près de 54% d'entre eux ont accordé leur voix à la liste « Ensemble et autrement » conduite par Roland Mourin. Le 30 mars 2014, Roland Mourin a été élu premier magistrat de la ville et 9 adjoints ont été désignés devant une salle Léo Lagrange comble. À leur côté, 16 conseillers municipaux de la majorité œuvrent pour le changement. Dès le mois d'avril, chacun a pris ses fonctions pour dresser un état des lieux le plus précis possible de la situation de la ville, voter le budget 2014 et préparer l'avenir en prenant les décisions qui s'imposent. Depuis quelques années, Châteauneuf-les-Martigues s'est transformé pour s'étendre considérablement. Avec la révision du plan local d'urbanisme, finalisée en mars 2008 par l'ancienne municipalité et la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole, 45 hectares de terrain ont été ouverts à l'urbanisation. Et des zones jusque-là réservées à des équipements publics comme le stade Parfait-Blanc, qui représentait un patrimoine communal important, ont été vendues à des promoteurs pour bâtir encore des logements. Ainsi, depuis 2010, ce sont plus de 2000 logements qui ont été livrés ou sont sur le point de l'être. En estimant que chaque logement compte 2,2 personnes comme l'indique l'INSEE, l'augmentation de population réelle pourrait avoisiner 4400 personnes. Alors que Châteauneuf-les-Martigues comptait 11 450 habitants au 1er janvier 2010, il serait 15 000 très prochainement. Dans ce contexte, les demandes d'équipements publics ne vont faire que croître. Plus d'habitants, cela veut dire plus d'enfants, donc plus de besoins d'ouverture de classes, de demandes de places en structure de garde collective et de loisirs. Plus d'habitants, c'est également plus de personnes en difficulté sociale ou à la recherche d'un emploi. Cela implique donc plus de demandes d'aide auprès du CCAS et de besoins en accompagnement socio-professionnel. La situation financière de la commune est particulièrement préoccupante. En 2013, avec un budget de fonctionnement de près de 26 millions d'euros, la commune ne dégageait que 200 000 euros d'excédent. Les causes en sont multiples. Les dépenses réelles de fonctionnement 2 fois plus élevées que la moyenne nationale par habitant. Des aides financières de l'État réduites de 30% en 2 ans. Des emprunts qui s'élèvent à 18 millions pour lesquels nous aurons l'obligation de rembourser près de 2,5 millions d'euros chaque année. Il faut souligner qu'un des emprunts contractés par le passé met grandement en péril notre commune. En effet, ce prêt dit toxique de 6,6 millions d'euros engendrera au final 22 millions d'euros d'intérêts, soit 28,6 millions d'euros à rembourser jusqu'en 2035. Cela équivaut à plus d'une année de budget de fonctionnement. L'ensemble de ces charges réduit considérablement notre capacité à investir et à agir au quotidien. Aussi, le conseil municipal sera contraint de faire des choix difficiles pour restaurer une situation financière saine. Sa priorité est de diminuer les dépenses tout en conservant au mieux un service public de qualité. En plus de ce contexte difficile, Châteauneuf-les-Martigues, comme toutes les autres collectivités locales, doit prendre en compte un certain nombre d'impératifs pour répondre aux nouvelles dispositions légales fixées par l'État. Dans le cadre de la loi handicap, les communes ont l'obligation d'assurer l'accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite. Pour se conformer à cette obligation, nous devrons prévoir d'importants travaux pour mettre aux normes les nombreux bâtiments communaux recevant du public. Par ailleurs, dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques, approuvé le 2 mai 2014, la ville devra entreprendre des travaux de renforcement sur 12 bâtiments publics implantés à la MED. Aussi, dès 2015, nous allons élaborer un diagnostic pour chiffrer ces investissements importants qui pèseront entièrement sur le budget des 5 prochaines années. En effet, les mesures de financement prévues dans le cadre du PPRT assurent une prise en charge du coût des travaux pour les particuliers
mais en aucun cas pour les collectivités. Les conséquences financières de ces deux lois affecteront lourdement nos finances. En matière d'éducation, l'État impose aussi de fortes contraintes aux communes sans leur donner les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. La réforme des rythmes scolaires en est l'exemple type. Étant donné que le report d'une année pour appliquer cette loi nous a été refusé par l'inspection académique, nous avons décidé d'instaurer l'école le mercredi matin, de placer la fin de la journée de classe à 15h45 et d'instaurer une garderie gratuite pour les familles. Pendant cette année de transition, nous nous sommes engagés à repenser cette organisation en prenant en compte les assouplissements rendus possibles par la loi Hamon. Une concertation avec les parents d'élèves, les associations sportives et culturelles, ainsi que le corps enseignant, a été engagée pour proposer une nouvelle organisation, adaptée à la fois à nos enfants et à nos moyens. Elle devrait aboutir pour la rentrée prochaine à la mise en place d'activités périscolaires. Elle représentera là encore un coût non négligeable pour la commune et générera d'importantes contraintes logistiques. Face à cet état des lieux et aux obligations légales qui nous imposent des travaux et des dépenses importantes, nous nous sommes fixés des priorités. Nous sommes résolus à préparer l'avenir et à répondre aux attentes des Châteauneuvais et des Médéens. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'empêcher les nouvelles constructions qui respectent le plan local d'urbanisme de 2008. Cependant, nous sommes déterminés à agir là où nous le pouvons pour empêcher une extension démesurée de notre territoire. Notre première action a été de contacter les services de la communauté urbaine de Marseille afin de requalifier la vocation de la zone de la Moute dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal. Ainsi, en lieu et place du projet non finalisé par l'ancienne municipalité de créer 150 logements sur cet espace, nous créerons une zone dédiée au développement économique. En matière de logement, nous nous sommes engagés à répondre prioritairement aux attentes des habitants de la commune. Aussi, soucieux de privilégier l'attribution des logements sociaux aux Châteauneuvais et aux Médéens, nous travaillons en synergie avec le service logement, le CCAS et les bailleurs sociaux. Face à l'augmentation de notre population, nous allons devoir adapter nos structures pour conserver un service public de qualité aux habitants. En matière d'éducation, nous avons déjà agi dès la rentrée 2014-2015 en réouvrant l'annexe Roger Salingro, en conservant l'école maternelle Pierre Brossolette et en mettant un terme au projet de transformation de l'école élémentaire Jean Jaurès en groupe scolaire. De plus, nous avons également obtenu de l'inspection académique l'ouverture de 5 classes supplémentaires pour accueillir tous les élèves du territoire dès la rentrée. Et nous n'allons pas nous arrêter là, puisque nous travaillons déjà à la demande d'ouverture de nouvelles classes pour septembre 2015. Dans le domaine de la petite enfance, les places en structure d'accueil ne sont pas suffisantes pour faire face aux multiples demandes que nous recevons. Aussi, nous recherchons des alternatives nouvelles pour essayer de satisfaire les besoins de mode de garde. Nous sommes bien décidés à maintenir la qualité des services publics offerts aux Châteauneuvais et aux Médéens. Cependant, nous considérons qu'il est impératif de le faire en réduisant nos dépenses. Aussi, avec l'arrivée d'un nouveau directeur général des services, nous avons entrepris une réorganisation de la collectivité tout en rationalisant nos coûts de fonctionnement. Pour 2015, cela se traduit par la réduction de 5% minimum du budget des services municipaux. Réformer implique des choix. Ces choix, nous nous engageons à les réaliser en gérant au mieux l'argent public. La sécurité et la tranquillité des biens et des personnes est un axe majeur de notre politique. Après avoir établi un état des lieux, nous avons posé des actes forts pour recentrer les missions des policiers municipaux et accentuer leur présence sur le terrain. Nous avons d'abord recruté des papis et des mamies trafic pour assurer la sécurité de nos enfants aux entrées et aux sorties d'école. Cela nous a permis de réorganiser le service de la police municipale en créant notamment 3 brigades de jour et une brigade de nuit. Parallèlement, nous travaillons à la mise en place d'un dispositif performant de vidéoprotection afin de compléter l'action des agents. Enfin, l'arrivée d'un nouveau chef de service début 2015 optimisera cette nouvelle stratégie. Agir pour répondre durablement aux besoins de la population et des générations futures est un enjeu majeur du XXIe siècle. Aussi, à Châteauneuf-les-Martigues,
Nous nous sommes inscrits dans une démarche de gestion efficace et protectrice de notre bien commun qui compte plusieurs axes. La création du service environnement, développement soutenable et prévention des risques majeurs. La réduction de nos dépenses énergétiques avec la mise en place d'un outil de suivi des consommations, de la collectivité et la modernisation de l'éclairage public. La sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux futurs à travers des ateliers, des kermesses, des expositions et des conférences. De plus, chaque foyer peut contrôler sa consommation d'eau dans le cadre du projet mené par la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, où Châteauneuf-les-Martigues a été désigné ville pilote. Nous entendons bien impliquer chacun dans cette démarche citoyenne. La situation économique au niveau national continue de se dégrader. Cette tendance est actuellement plus marquée au niveau local. Elle s'explique par la forte dégradation de l'activité économique sur le bassin d'emploi et l'augmentation de la population. Alors que des incertitudes pèsent sur les activités liées au raffinage, des opportunités s'annoncent avec notamment le projet Henri Fabre, situé à proximité de notre commune. Il devrait générer 7000 postes à l'horizon 2020. C'est pourquoi nous souhaitons profiter de cette dynamique pour créer de l'emploi. Aussi, pour faciliter l'installation d'entreprises et pallier la saturation de nos zones industrielles, artisanales et commerciales, nous entendons bien développer la zone d'activité de la Moute Nord. Châteauneuf-les-Martigues est riche de son tissu associatif et de sa vie locale. Grâce au dynamisme des bénévoles et des services municipaux, les rendez-vous proposés sont variés et de qualité, et nous entendons bien les maintenir, voire même les améliorer. Du plus jeune au plus ancien, les Châteauneuvais et les Médéens bénéficieront toujours d'événements et de rencontres conviviales. Les amateurs de culture auront toujours le plaisir de se rassembler à l'occasion d'un festival de qualité, de soirées, concerts, d'expositions ou d'événements. Enfin, nous continuerons à apporter notre soutien aux associations locales et nous nous engageons à instaurer une véritable équité de traitement entre elles. En rationalisant nos moyens, en cherchant de nouveaux partenaires et en travaillant main dans la main, nous pourrons faire mieux et autrement. Car, quelle que soit la saison, il se passera toujours quelque chose à Châteauneuf-les-Martigues. En conclusion, notre engagement, faire ensemble et autrement, dans la transparence, la proximité et la concertation. Roland Mourin, maire de Châteauneuf-les-Martigues et son conseil municipal vous souhaitent une très heureuse année 2015.